Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud avec cette période-là qui est relativement étouffante. J'espère que cette première quinzaine d'août, vous avez pu effectivement en profiter. Donc voilà, donc bienvenue également à ceux qui découvrent ma chaîne. Ici, je vous propose de vous faire prendre conscience en tout cas des énergies qui nous entourent et des messages qu'elles ont à nous apporter. Donc c'est parti pour les énergies du 15 jusqu'à la fin de ce mois d'août. Alors j'ai pigé comme à mon habitude différentes cartes de différents jeux, donc je vous épargne la préparation, donc allons-y. Ce qui me permet aussi de vous faire gagner du temps et également de me faire gagner du temps. Donc je prépare mes cartes au préalable avant de mettre cette vidéo en route. Donc voilà. Alors pour certains, c'est une bonne chose d'ailleurs, car on en a besoin en ce moment, n'est-ce pas? Pour certains, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, les amours, et vous allez être récompensé par tous vos efforts et quelque part pour vous c'est une victoire, car cette reconnaissance à laquelle vous allez goûter, c'est une reconnaissance intrinsèque, vous voyez, c'est une reconnaissance que vous vous apportez, et tous les efforts, toute la patience aussi, la pugnacité, tout ce que vous avez pu tout ce que vous avez pu mettre en place durant ces dernières années, même pour certains, hein, c'est pas, voilà, ça date pas d'hier. Vous allez enfin pouvoir renaître de vos cendres, les amours, tel le phénix, et goûter à toutes ces nouveautés, c'est-à-dire à la nouvelle personne que vous êtes, mais aussi aux nouvelles relations que vous allez mettre en place, et d'ailleurs l'interaction que vous allez avoir avec ces nouvelles personnes ou ces nouvelles situations seront complètement différentes aujourd'hui. Les amours, vous avez gagné en maturité et en sagesse, vous voyez, hein? Alors surtout, ne lâchez prise que pour votre bien-être, c'est-à-dire que n'oubliez surtout pas de défendre vos croyances et vos décisions. Vous voyez, vous avez fait tout ce travail personnel depuis ces nombreuses années. Il s'agit aujourd'hui de camper sur vos positions, puisque la vérité en soi, vous l'avez. Même si on évolue perpétuellement, c'est une chose, mais cela dit, quand vous touchez à votre intériorité, vous êtes défini par votre intuition, vous voyez. Et c'est cette nouvelle définition de qui vous êtes qui va vous permettre aujourd'hui d'aller de l'avant, vous voyez. Hein, c'est ce nouveau vous que vous proposez au monde. Hein, c'est-à-dire que pour d'autres, vous allez finalement proposer à cette nouvelle conscience, à ce nouveau paradigme, vos couleurs, vos propres couleurs, et vos décisions et vos croyances en font partie, vous voyez. Donc choisissez vos batailles avec soin, les amours, si bataille il y a. Pour d'autres, on vous demande encore de tirer des leçons de situations qui ont pu aujourd'hui vous mettre à mal, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez pu faire des choix peu judicieux par le passé, et du coup, pour certains, vous en récoltez les conséquences. Cela dit, servez-vous de
de cette situation pour analyser justement les motifs de chacun, vous voyez, et pour retrouver une forme de liberté, c'est-à-dire poursuivre votre chemin en mettant d'autres choses en place, vous voyez. Hein, c'est ça, hein, les choses s'améliorent, les amours maintenant, ça y est, vous allez prendre votre envol. Pour d'autres, je sens qu'il y a un voyage, un départ qui se fait. Hein, ça peut être un déménagement, ça peut être justement une nouvelle activité professionnelle, une formation, ou alors pour certains vous allez quitter complètement la région, le pays. En tout cas, on sent qu'il y a un mouvement et que cette situation difficile qui a pu vous mettre à mal va connaître un dénouement, c'est-à-dire que vous allez trouver une solution, les amours, vous voyez. Vous allez trouver une solution et cette solution va vous permettre justement de vous remettre en mouvement et de repartir sur des bases qui sont fondamentalement les vôtres, vous voyez. Hein, pour certains, vous avez cette sensation cette sensation illusoire d'être piégé par rapport aux choix que vous avez pu faire, mais dites-vous que ces choix étaient nécessaires et qu'à ce moment-là, vous avez cet élan, vous aviez eu cet élan, donc aimez-vous les amours, vous voyez, faites preuve de compassion. Hein, pour certains, on voit qu'il y a un manque de confiance en vos moyens, un manque de confiance en soi, ou alors vous avez tout simplement peur encore d'agir, vous voyez. Hein, donc soyez confiants, laissez le temps au temps et je l'ai dit dans mon dernier tirage, mais d'ici cet automne, vous y verrez plus clair, vous voyez. Hein, ça ne sert à rien de courir. Hein, partez à point les amours, hein, faites les choses quand le moment s'y prête, vous voyez, quand vous avez les tenants, les aboutissants de chaque situation et fort et confiant en vous-même, vous avancerez sans crainte, vous voyez. Hein, pour certains, vous êtes actuellement en période de déséquilibre, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous accepter, c'est ça, hein, tel que vous êtes, vous avez du mal à accepter les autres forcément, hein, puisque vous avez déjà du mal à vous accepter vous-même. Donc on sent effectivement que votre vie actuelle est déséquilibrée, c'est-à-dire que votre énergie intrinsèque est perturbée, vous avez des soucis pour d'autres de santé suite à des situations stressantes ou tout simplement parce que vous êtes un addict au travail et que vous êtes submergé par votre activité. Donc pensez à prendre du recul et à respirer suffisamment, à faire des exercices de sophrologie ou de méditation pour justement vous permettre de prendre de la hauteur face à ces situations, vous voyez. Hein, pour d'autres, on vous invite aussi à apprécier les petits luxes de la vie, les petits bonheurs au quotidien, c'est-à-dire le fait de passer ne serait-ce que du temps seul, c'est un luxe aujourd'hui. Pour ceux qui vivent seuls, c'est un luxe aussi, quelque part, aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité de vous retrouver et d'évoluer en conscience, vous voyez. Hein, et puis apprécier, oui, les petits bonheurs du quotidien, le fait de pouvoir ne serait-ce que boire de l'eau fraîche. Vous voyez, je pensais à ça ces derniers temps, à toutes les personnes qui vivent dans la rue actuellement et qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir ne serait-ce que prendre une bouteille d'eau fraîche dans un frigo, d'avoir un ventilateur, un endroit chez soi où on peut se rafraîchir, que ce soit avec des glaçons ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une période où tout s'effondre, où
tout va se proposer à nous avec une expectative différente. Donc, soyons heureux pour ce que nous avons déjà, pour l'opportunité d'avoir une bonne santé, d'avoir un lieu de vie, d'avoir une activité professionnelle aussi, puisque c'est de l'abondance, et, euh, et d'avoir suffisamment d'abondance financière pour régler ses factures. Vous voyez, toutes ces petites choses qui font que la vie a un sens. C'est-à-dire que pour ceux qui sont entourés par des gens qui les aiment sincèrement, par une famille soutenante ou par des amis qui font preuve de bienveillance et de compassion envers vous-même. Mais imaginez cette richesse, hein? Cette richesse et oui, c'est un trésor. C'est-à-dire que, vous savez, les amours, l'argent est une énergie, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est un moyen pour accéder à différentes choses, et non une fin en soi. Cela dit, bien utilisée, elle peut effectivement permettre aux gens qui vous entourent également d'en profiter, vous voyez. Donc, on peut faire de très belles choses avec l'abondance financière. Cela dit, il y a certaines choses que l'on ne peut acheter, comme l'amour, des sentiments, comme la sincérité amicale, comme la joie d'être bien entouré. Et vous voyez ce que je veux dire, toute cette richesse fait partie de grand luxe, je dirais, de la vie, vous voyez. Hein, pour d'autres, vous allez vous lancer dans une activité d'indépendant, ou du moins une activité autonome, ou alors tout simplement un employeur qui vous permet d'être autonome dans votre activité. Et pour le coup, cette activité sera couronnée de succès, vous voyez, les amours. C'est-à-dire que vous allez aboutir. Non seulement vous allez aboutir, mais vous allez donner le meilleur de vous-même, vous voyez. Hein, c'est ça, on sent bien ce renouveau, cette renaissance, les amours, ça y est. Hein. Encore un peu de patience, hein. On y vient. Et n'oubliez pas, je vous le dis aussi, mais pensez je dirais plutôt penser à examiner et à évaluer toutes les options qui vont s'offrir à vous. Hein, avant de prendre une décision. Hein, mais sachez que ça y est, le temps est venu maintenant d'explorer une nouvelle aventure, vous voyez. En tout cas, il y a une nouveauté qui s'en vient là. Hein, et sans doute pour certains, vous allez partir en famille, vous allez suivre votre intuition, votre lumière, et vous partez, oui, on sent cette dynamique de mouvement, en tout cas, que ce soit vis-à-vis d'un changement de lieu ou autre. Mais c'est vraiment cette énergie de cette deuxième quinzaine d'août, je ressens vraiment cette énergie de mouvement. C'est présent. C'est bien ça, hein, c'est ça. Hein, les amours, hein, faites preuve oui, de douceur envers vous-même, et puis voilà, soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau, vous voyez. Dites-vous que la beauté se trouve essentiellement dans la nature, et vous faites partie de cette nature. Donc vous portez cette élégance, cette magnificence de la nature. Ne l'oubliez pas, les amours. Hein, hein. C'est-à-dire que pour certains, voilà, vous attendez maintenant le nouveau départ, ce renouveau qui va vous permettre effectivement de revivre, mais aussi de voir fleurir ces nouveaux projets, et d'en profiter pleinement, vous voyez. Hein, donc soyez dans la gratitude, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre existence, et pour tout ce que vous avez déjà,
bien sûr, mais ce que vous recevrez encore, les amours, hein, plus vous allez remercier votre, votre vie actuelle, plus vous allez recevoir au centuple, c'est-à-dire que même si cela vous paraît encore brumeux, euh, quand vous y réfléchissez bien, euh, autour de vous, il y a bien des choses qui vous permettent aujourd'hui d'être en gratitude. Hein, vous pouvez le noter sur un papier, par exemple, vous voyez, hein, de vous dire, bah voilà, je suis en gratitude pour, je suis en gratitude pour, je suis en gratitude pour. Merci pour voilà ce que j'ai, merci pour ma bonne santé, merci pour la possibilité de me rafraîchir durant ces temps de chaleur, merci pour l'amour qui s'en vient, merci pour mon toit sur la tête, merci pour la nourriture qui abonde dans ma vie, etc., etc., vous voyez. C'est ça, concentrez-vous sur le positif, les amours. Plus vous allez vous concentrer sur le positif, et plus vous allez goûter à la prospérité. Vous verrez, tout ira pour le mieux. Hein, soyez déjà reconnaissants pour les bienfaits reçus, et voilà, ils se multiplieront. Hein, puisque la prospérité commence dans la tête, donc la gratitude également. Donc ces deux cartes sont pour moi, pour moi, ces deux cartes, pardon, je vais y arriver, avec la chaleur là, ces deux cartes pour moi ont la même signification. Vous voyez ce que je veux dire, les amours, hein, c'est-à-dire que ce tirage de cette deuxième quinzaine d'août nous parle vraiment de renouveau, de mouvement, hein, mais aussi de gratitude. Ça, vous voyez, écoutez votre cœur, les amours. Hein, c'est ça, c'est important. Faites ce qui vous rend heureux. Pour ceux qui ont encore peur d'agir ou qui manquent de confiance en eux, hein, vous avez cette illusion d'être piégé parce que vous manquez de confiance en vos moyens, les amours. Mais si vous écoutez votre cœur et que vous faites ce qui vous rend heureux, vous verrez tout ce qui va se présenter dans votre existence vous donnera raison d'aimer, vous voyez. Hein, sachez que l'amour est l'énergie la plus vive en nous, et c'est notre énergie de vie, vous voyez, c'est celle qui nous permet de rester vivants. Sans amour, il n'y a pas de vie, les amours. Hein, c'est ça, hein. Vous allez avoir des inspirations, hein, et ces aspirations de l'âme se transformeront en réalité, les amours. C'est ça, hein, c'est ce que je vous disais déjà dans mon dernier tirage, mais c'est-à-dire que d'ici cet automne, même si ce tirage se propose au mois d'août, les énergies se poursuivent jusqu'à la fin de l'année, mais c'est-à-dire que si vous écoutez votre cœur, cet appel, cette aspiration de votre âme, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour que vos pensées et votre corps pour que vos pensées et votre cœur débordent de tendresse, voyez. Hein, il y a une énergie d'amour qui est omniprésente là dans ce tirage, c'est juste magnifique. C'est ça, hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce renouveau, la nouvelle personne que vous êtes, va générer de nouvelles émotions, et donc ces nouvelles émotions qui, pour la plupart d'entre vous, sont maîtrisées, elles vont vous permettre effectivement de changer de direction, donc de changer d'attitude, donc de changer de vie. Donc, pour conclure, bienvenue à la nouveauté. C'est ça, hein, on sent que
pour certains, vous allez vraiment vous rapprocher de la nature et ce mouvement va, va impliquer, oui, cette volonté de vous rapprocher des élémentaux. Et puis on voit que pour d'autres, vous êtes encore effectivement dans cette peur d'agir et pour le moment, vous vous cachez les amours. Mais sachez que d'ici cet automne, vous allez y voir plus clair, comme je vous l'ai dit, et vous allez sortir de votre silence. Vous allez avoir confiance et vous allez aller de l'avant. Hein. Et puis je sens encore beaucoup de violence et beaucoup de... oui, beaucoup de... comment dire, beaucoup de violence, oui, mais aussi, je pense qu'il va y avoir dans ces prochains temps des gens qui vont forcément revendiquer leurs droits et qui vont vouloir passer en force. Alors, moi, je vous le dis, les amours, vous pouvez très bien faire partie d'une association ou revendiquer vos droits, et bien sûr, je vous invite à le faire, mais faites-le de manière non violente, vous voyez. Il ne s'agit pas ici d'inviter la population à une guerre civile, vous voyez ce que je veux dire, les amours. Donc toute revendication peut se faire de manière non violente, comme Gandhi quand il a libéré l'Inde. Vous voyez, ses disciples ont poursuivi leur action par une démarche non violente, vous voyez. Alors c'est ça, hein, c'est bien ça, hein, pour certains vous êtes encore donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette peur, donc encore dans cette hésitation. Donc vous êtes entre deux, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de vouloir aller vers ce renouveau et vous êtes encore amarré au port, vous voyez. Mais sachez que vous allez, quoi qu'il en soit, vous allez à un moment donné remettre une nouvelle dynamique en place et aller de l'avant, c'est sûr, les amours. En tout cas, il y a une belle énergie de mouvement et prudence à tout ce qui peut nous amener à sortir de nos gonds et à devenir comment on peut dire ça, oui, des malotrus en herbe, j'allais dire, mais faites preuve de tolérance, c'est ce que je voulais dire. Faites preuve de tolérance et sachez que la violence amène la violence, donc l'intérêt en soi sur le long terme, personnellement je n'en vois pas. Donc voilà, je vous invite à faire toute démarche de manière non violente. Et je terminerai là-dessus. Donc effectivement, pour certains, on sent qu'il y a cette envie-là de partir au front et de défendre sa patrie, ses intérêts, mais aussi de revendiquer sa colère et aussi peut-être, je dis bien peut-être, mais sans doute malheureusement, de vouloir imposer ses choix. Donc soyez tolérants, les amours, je vous le dis encore une fois, soyez tolérants et sachez que chacun a l'opportunité aujourd'hui de croire en ce qu'il souhaite. Donc faites cet effort aussi d'adaptation et cela dit, vous n'êtes pas obligé forcément de fréquenter des gens qui ne pensent pas comme vous, mais respectez au moins leurs convictions, vous voyez. Voilà, c'est ça, hein, pour certains, vous allez vraiment
partager donc cette renaissance, ce renouveau avec d'autres, et on sent aussi cette dynamique aussi d'association, de voilà, personnellement je ressens cette dynamique aussi, que pour certains vous allez œuvrer à plusieurs, vous voyez, vous allez vous mettre ensemble, et c'est une bonne chose, car seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Donc je vous encourage effectivement, si vous êtes dans une dynamique aussi de gagnante-gagnante, c'est-à-dire que ici il ne s'agit pas comment dire, de jouer à couteau tiré de manière égotique, hein, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de jeu de pouvoir, ni de vouloir dominer l'autre, vous voyez. Ici, on vous demande vraiment de trouver une entente dans cette association de manière à servir le collectif, et non les égos démesurés, vous voyez. Voilà les amours, j'espère que vous aurez certaines réponses dans ce tirage. Alors sachez que ce tirage est général, donc s'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous, donc vous pouvez aller voir d'autres collègues. Cela dit, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous laisse toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous n'hésitez pas aussi à m'encourager en likant, puisque voilà, YouTube a ses règles, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour avoir mes nouvelles notifications. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne pour voilà, si vous avez envie de faire, oui, certaines méditations en conscience. Donc je vous propose des méditations guidées sur ma chaîne. Vous pouvez me rejoindre également sur mon blog ou sur ma page Tipeee si vous souhaitez me soutenir par des dons, où je répondrai à une de vos questions. Donc je vous souhaite comme à mon habitude le meilleur. Je vous embrasse très fort, je vous insuffle tout mon courage, car nous en aurons tous besoin d'ici ces 6 prochains mois qui risquent d'être compliqués, je vous l'avoue. Cela dit, concentrez-vous sur vos projets, sur votre renaissance, et ça devrait se passer, en tout cas pour le mieux, c'est-à-dire pour qu'on puisse tous à nouveau retrouver un chemin de vérité. Voilà les amours, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux.